À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme Buffy était vraiment super bonne dans l'épisode. Okay. Moi, je pensais que tu portais ce pince-nez-là juste pour me faire rire. Bienvenue à Buffy contre le pod. Ici et maintenant et bienvenue à la finale de la saison 1 de Buffy contre le pod. Je suis Stéphanie, votre animatrice, et je suis avec mon ami et co-animateur Bruno. Ah, j'avais... La version piano triste et mélancolique du thème de Buffy. Mais aussi un peu... comme resto chinois, on dirait, la version, je sais pas trop. Non? J'accepte cette version maintenant. C'est moins triste, puis c'est bon du chinois. Oh. Ah, j'ai un maudit craving de egg roll. Hey, bienvenue la gang. On est vraiment content de vous accueillir. On est un petit peu fébrile, vous allez voir, même un petit peu émotif parce que c'est l'épisode 12 qu'on couvre ce soir. C'est la finale de la saison 1. Donc, et c'est la seule finale 12. Hein? Parce qu'après ça, ça va toujours être finale 22. Fait que ça va être encore plus émouvant les prochaines fois. Vous allez avoir un petit avant-goût ce soir ou aujourd'hui. Oui, parce qu'on va avoir travaillé encore plus fort. Puis ça va faire encore plus longtemps. Mais là, on n'a vraiment pas travaillé fort. Non, vraiment mais pas. là, c'est vraiment une petite saison, une demi-saison. Mais tu sais, mine de rien, juste avant l'enregistrement d'épisode, on était en train de commencer à placer les invités de la saison 2. Mais pas les placer, les noter pour comme faire le tableau puis tout. Puis c'est overwhelming le niveau de... Oui. C'est comme faire les tables à son mariage. Hein? T'es comme, ouais, c'est ça. OK, ça va être compliqué. Il y a peut-être des gens qui pourront pas faire la coupe. Là. Peut-être des gens qui vont venir juste au party après, finalement. Le party après, il y a encore beaucoup de qualité, puis c'est là qu'on va faire jouer de la musique comme I'm a slave. Mais là, ça, moi, j'ai toujours mon rêve qu'on fasse un shooting photo dans le cimetière Côte-des-Neiges. Fait que, oui, c'est vrai, on en parlait. On voulait justement inviter les magiciens photos. Ah, oui. Donc, épisode 12 ce soir, Bruno, c'est la grande finale. Impression générale sur l'épisode 12? Ben, OK. Première fois que je l'ai écouté, j'ai fait Puis, tu sais, on avait des plans pour cet épisode-là, puis on les a, nous, tu sais, on a parlé après, puis on a fait OK, on va se calmer un petit peu parce que l'épisode est pas génial. Tu sais, c'est pas extraordinaire. Ouais. Puis, fait qu'on s'est dit, tu sais, on va le garder entre nous deux encore, puis finalement, on l'a réécouté ensemble après, en Watch Party. Puis, je vais t'avouer que là, j'ai plus aimé ça. Je pense que c'est quelque chose que tu écoutes en gang. Ouais, ben c'est sûr que ça reste que c'est une finale. Fait qu'il y a plein de nœuds qui se défont. Puis ça vient quand même closer différents trucs. Qu'est-ce que t'es parti dans l'autre épisode d'avant? C'est ça. C'est un épisode qui est intéressant parce qu'il vient bien mettre le point à cette saison-là. Mais en soi, c'est pas un épisode que j'apprécie particulièrement. Même pour l'avoir regardé. Mais c'est parce que c'est trop garoché. C'est trop comme d'un coup, je suis vivante, je me sens forte. Puis c'est fini. On s'en va danser. Danser les cheveux trempés. C'est vraiment bizarre. Fait que c'est vraiment pas un épisode mémorable. Non. Mais la toune en version piano, c'est beau à la fin. Oui, puis il y a des choses importantes dans l'épisode pour la saison 2 qui s'en vient. Fait que... c'est un épisode c'est un incontournable. On se rappelle que Buffy décède à un moment dans l'épisode. Fait que quand même, il se passe des choses. Mais elle décède un peu trop facilement, par exemple. Oui, c'est ça. Je pense que la structure de l'épisode en soi est un petit peu mal fait. La finale, comme tu dis, super pitchée.
Mais il y a quand même des choses très intéressantes. Puis il y a des bons livres, des bonnes lignes. Voyons, je sais pas ce qui se passe avec moi. Vous allez voir, je l'adresse, bon j'ai une petite fin de grippe-rhume. Donc, je parle un petit peu du nez, hein? Alors, Buffy était vraiment super bonne dans l'épisode. OK. Moi, je pensais que tu portais ce pince-nez-là juste pour me faire rire. Oui, exactement. Non, c'est 2 Kleenex que je me suis rentré dans le nez. Ah non, c'est pas des tampons, là. Plouch! J'ai déjà des pensé fois, ça, par exemple, ça doit être tellement... Hey, non, mais sérieusement, là, ça doit être tellement apaisant, là. Tu penses pas? Tu sais, quand ton nez... tampon, c'est quand même gros là, pour ton trou de narine. Regarde ton trou de narine. Là. OK, toi, t'as pas vu les annonces avec la petite chanteuse là, qui dit que tu peux la placer avec ton flot? Regarde, moi qui essaie de t'enseigner les tampons. Hein? T'es-tu en train de m'expliquer comment se mettre un tampon, Bruno? Hey, parlant de toi, t'as-tu aimé ça, Prophecy Girl? Comme je t'ai dit, c'était pas mon épisode favori. Mais c'était un bon segue pour sortir du moment où on se disait on pourrait-tu se rentrer des tampons dans le nez au lieu de se moucher. C'était quand même ouais, c'est ça. C'est toi qui as voulu adresser ton rhume, hein, je te rappelle. Ben oui. Mais écoute, oui, mais c'est pas facile, mais je comprends. Là, tu te sens Buffy puis tu te sens forte. Oui, maintenant qu'on a tout dit ça, moi je t'enverrai au segment 2 pour la fiche technique. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais juste avant le segment 2, on va parler de Cindy! Bonjour, ici Sonia, chanteuse pour TSLP. Moi, je comprends pas toujours l'anglais. Je comprends pas bien l'espagnol. Les chiffres, j'ai certainement pas appris ça. Mes mensurations sont inconnues. Et oui, je l'admets, je pisse plus souvent de boucassier. Mais, s'il y a une chose que je sais, c'est que si je veux pas traiter comme tout le monde en tant que femme et que j'ai besoin de faire réparer mon silencieux, c'est Cindy Roy que je vais aller voir. Si vous me croyez pas, écoutez ce témoignage de Viago. Very super good service. Vraiment super de bon service. Very. Vraiment. Situé au 1183 rue principale à Granby. 450-521-5128. Parce que chez Cindy Roy Silencieux, c'est Cindy Silencieux. Alors, l'épisode Prophecy Girl, qui est en français le manuscrit, qui était en fait le manuscrit qui était recherché pendant l'épisode Porté disparu par que Angel il pouvait aller chercher, le codex, là, whatever. Là, comment je... Oui, le codex. Codex. En tout cas, là-dedans, il y avait justement, c'était le manuscrit qui disait que Buffy, elle allait mourir. Elle allait attraper la muerte noyée. Hein, sa première muerte. Oh! La primo muerte. Alors, Prophecy Girl, c'est un épisode qui est écrit et réalisé par Joss Whedon lui-même, mettant en vedette Mark Metcalf, qui joue le Master, David Boreanaz, qui joue Angel, ou en français, Angel. Kristen Sutherland, qui joue Joyce, Robia La Morte, qui joue Jenny Calendar, Andrew J. Furchland, qui joue The Anointed One, le petit garçon qui vient chercher Buffy. Et l'épisode a été diffusé à la télé pour la première fois le 2 juin 1997. Même? Fou raide, hein? Puis là, on est comme genre le 7 septembre 2024. Puis nous autres, on écoutait ça dans le temps adolescent. Imagine, ça me fait capoter. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas, mais pareil, quand on écoute Buffy en ce moment, je trouve que moi, ça me ramène beaucoup à ce temps-là. T'sais. Ça me ramène aux premières fois que je le voyais puis que je vivais ça. Moi, je me rappelle là, l'affaire du Fruit Punch Mouth, là. Comme j'étais comme... Ah! C'est drôle. Moi, je me rappelle pas la première fois que j'ai vu cet épisode-là, je t'avoue. Je pense que je les ai pas vus dans l'ordre, là. J'écoutais quand ça passait, je l'écoutais, peu importe si je l'avais déjà vu ou je l'avais pas vu ou je l'avais vu 4 fois, je le réécoutais, là, tu sais. Mais je me rappelle pas cet épisode-là en particulier. Certains épisodes que je me rappelle où j'étais, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, là. Mais cet épisode-là, je m'en rappelle pas, ce qui me fait dire que, c'est ça, il était peut-être un petit peu moins marquant. T'as pas... Je me rappelle que j'étais allé chez une de mes amies un moment donné, un soir, puis c'est une fille que j'étais allé chez eux juste une fois, puis elle avait un ordinateur avec Internet dans sa chambre. Oh! Là. Oh, puis, shit! Ah oui, là, comme... Puis, elle devait y aller sur MSN? Mais en fait, là, je sais pas, je pense qu'elle était vraiment débrouillarde avec les ordis, puis elle avait mis la main sur des instrumentaux, justement, là, la musique dans Buffy là, qui jouait. Puis elle avait la version piano qui est jouée à la fin dans l'épisode en MP3. Puis je l'ai toujours cherché, je l'ai jamais retrouvée, moi, sur Internet, là, parce que je la trouve belle, elle vient me chercher, puis je veux vraiment celle-là, celle qui est jouée même encore, dans à ce jour, tu l'as pas retrouvée? Je l'ai jamais retrouvée.
Non, même sur YouTube, là, puis peut-être que j'ai pas recherché depuis longtemps non plus. Là. Reste quand même que, c'est toujours qu'à chaque fois que je l'entends, je pense à elle. Parce que comment elle est la chanceuse. Elle dit à moi, des fois, le soir, je mets ça pour m'endormir, là, pendant 2 minutes. Télécharger ça sur Napster. Ben oui. Ben oui. C'est sur Napster, c'est exactement ça. Mais tu sais, les premiers temps, là, elle avait un ordi dans sa chambre. C'était moi, j'avais même pas d'ordi encore dans ma chambre. J'avais pas d'ordi encore tout court, là. Ouais, c'est ça, là. Fait que, mais tu sais, c'était une fille qui était quand même. En tout cas, je pense pas qu'elle a fait de conneries, la connaissant. Là. Elle avait l'air vraiment très à son affaire. Là, pourquoi ses parents la trustaient avec un ordi dans sa chambre? Dans les années 90, début 2000, on dirait que tous les parents ont un peu trusté leur enfant avec un ordi dans leur chambre parce qu'ils savaient pas l'ampleur des dégâts qui pouvaient arriver. Là. Il y a eu ça aussi. Oh là là! Et quel dégâts! On se rappelle tout ce qui est arrivé à Willow, hein? Ah oui! On va en reparler dans notre synthèse, on ne replonge pas là-dedans. Là. Est-ce que tu avais terminé ta Oui, j'ai terminé parce que ça n'a pas vraiment rien de spécial cet épisode-là. Fait que. Puis tu sais, je dis ça. Ce qu'il y a de spécial, là, c'est le pas à pas. Oui, allons-y. Bonsoir. Bruno. On est de retour à Buffy contre le pod. L'épisode commence. On est au bronze. Alors, je trippe ma vie. Parce que tu sais comment j'adore le bronze. Oui. On voit Xander qui est en train de faire une déclaration d'amour. Au début, on ne sait pas trop à qui il parle. Ben, il nous regarde nous autres, là. Oui, en fait, on le sait à qui il parle, à Stéphanie. À Bruno, tu veux dire? Mais là, la caméra, on retourne en plan large et on voit qu'il parle à Willow. Donc là, on est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Le rêve, on espère tellement pour elle. Mais dans le fond, on se rend compte que Xander est en train de pratiquer son speech qu'il veut faire à Buffy. Il se pratique sur Willow. Il faut vraiment être une tête de gland pour pratiquer son speech sur sa meilleure amie qui trippe clairement sur toi. Dans le sens, dans quel monde Xander sait pas que Willow trippe sur lui? Ça me dépasse. Je vais aller jusqu'à dire quelque chose. OK, parce que moi, au secondaire, là, il y avait des filles qui trippaient sur moi, puis j'avais aucune idée parce que je ne les voyais pas comme ça. Xander, c'est pas son cas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Lui, il a pas. Lui, il ne voit que Buffy, là. C'est. Ah oui. Mais pour vrai, moi, au secondaire, j'avais de mes amis qui, quand ils venaient me voir pour me dire qu'elle était amoureuse de moi, puis comment tu l'as jamais vu, tu t'en es jamais rendu compte, puis le monde me disait, puis j'étais comme. Moi, c'est pas de même que je voyais ça parce que j'avais pas cette façon-là de voir les filles. Je sais pas si. Ouais. Mais en effet, Willow, c'est très obvious. Je pense que je l'aurais vu si c'était Willow. En tout cas, j'ose espérer. Oui, effectivement. Donc, il se pratique. Dans le fond, il est comme un peu OK, là, je vais aller lui demander. Il veut lui demander d'aller avec elle à la danse. À la danse de fin d'année. À la danse de fin d'année, ouais. Je figure. Mais aussi de se dater, là. Oui, mais ils viennent d'avoir la May Queen. Ils ont combien de danses dans une année, eux autres? Ben, tu sais, mettons, May Queen, c'est genre printemps, puis là, c'est la fin des classes. Là. C'est la fin de l'année parce qu'après ça, c'est l'été. Oui, c'est vrai parce que Buffy, elle s'en va virer bad. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme la fête de fin d'année, là. Je comprends. Ensuite, on se retrouve dans une espèce de belvédère. Je sais pas trop d'endroits vacants. Belvédère Champlain à Gatineau. Pour faire ce que moi, j'appelle faire du parking, c'est-à-dire parker son char puis French fourrer dans le char. On voit que Cordelia est en train de faire du parking avec... j'ai noté son nom un petit peu plus loin. Ah ouais, ils le disent. Cordelia plus dude. Attends, plus loin, je l'ai noté. Cordelia plus dude. Kevin. Ah, c'est Kevin. Kevin! Alors, en train de faire du parking avec Kevin et on voit en parallèle Buffy qui est en train de combattre un vampire. Puis je trouve que le parallèle est intéressant parce que ça nous montre encore une fois que Buffy n'est pas une adolescente normale. Mais surtout que c'est direct à côté puis que ça se passe comme à côté de l'autre. Oui. As-tu entendu quelque chose? Puis ça fait très ça fait très film d'horreur. C'est un petit rappel à c'est ça. À l'horreur. T'sais. Exactement. Elle est en train de tuer un vampire. C'est ça. Ensuite, on se transporte à la bibliothèque de l'école où il y a notre Giles national qui est là. Et c'est là qu'il se passe un tremblement de terre. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y en a eu un, je crois, la fin de semaine dernière, il y a quelques jours.
Il y en a eu un, là, dernièrement. Qu'on a senti, là. Moi, j'ai pas senti. Moi, je l'ai pas senti, mais il y en a eu un. Oh my God. Moi, ça m'est arrivé une fois de sentir un tremblement de terre en plein après-midi. Je pensais que j'allais vomir. Puis mon écran d'ordi m'a tombé sur la face. Que j'avais. Ouais, c'était un écran plat, là. Mais tu sais, j'étais comme, oh my God, que c'est. En plus, j'étais en train de faire des recherches de Britney Spears. Mais imagine, tu sais, mettons, une place où ils en ont souvent, là, tu sais, à Tokyo, comme, c'est pas ton écran d'ordi qui te tombe en face, c'est comme ton immeuble, tu sais, ta fesse. C'est comme le restaurant du coin au complet. C'est ça. T'es juste comme, hey, marchais sur la rue, le Walmart m'est tombé d'en face. Est-ce que? Ça a fait quoi? Ça a fait bang bang. Bang bang. Oh, ça, c'était drôle. Et pendant le tremblement de terre, on passe à la caverne, le souterrain, l'église enterrée. Ouais, c'est pas trop clair, hein, ouais. Et on voit le master, le maître, qui tripe sa vie. Lui, il est comme « Yeah! C'est lui qui provoque ça. Rock on! » J'ai le pouvoir. Tu sais, Chucky, il fait sortir d'un boucan, lui, il fait trembler la terre. Oui, lui, il tripe sa vie. Après le maître a fait trembler la terre et servir vers le Anointed One, que tu sais, on avait quasiment oublié. Puis, il demande à quel niveau sur l'échelle Richter quel est son tremblement de terre. Et là, ça coupe et c'est... Voilà, ça le prenait. Oui, j'avais oublié de le dire. Ensuite, on retourne à la bibliothèque et on a Buffy et Giles qui sont là, qui reparlent un petit peu de ce qui est arrivé la veille du tremblement de terre. Puis Giles est weird à ce moment-là. Oui, parce qu'au début, il lisait quelque chose, puis quand le tremblement de terre a commencé à faire trembler son thé, parce que c'est là qu'on l'a remarqué, justement, c'est ce qui mesurait justement la force du tremblement de terre. Il est en train de lire quelque chose, puis il venait de lire comme une phrase très troublante qui a arrêté avant la fin, qui est « Mon Dieu, quelle était la fin? La tueuse va... » Ouais, c'est ça. Il est en train de lire la prophétie. Mais là, ça l'a mis tout croche, là. Dans la conversation, bon, il est weird, mais dans la conversation, on parle aussi du fait qu'il y a de plus en plus de vampires. Tu sais, Buffy est comme « J'en ai tué 3 hier. » Tu sais, comme si... l'activité vampirique de la région était en effervescence. Mais c'est drôle parce qu'elle dit 3, puis 3, c'est tellement pas beaucoup pour Buffy. Fait que tu sais, c'est vraiment le début du développement du Hellmouth quand Buffy arrive. Fait que tu vois, c'est vraiment une affaire de destin, là, qu'elle arrive à Sunnydale, que ça arrive parce que 3 vampires, là, Buffy, là, c'est pas beaucoup, là. Des fois, tu vas faire... Non, c'est un petit mardi. C'est ça, mais pourtant, là, t'arrives le soir, pis t'es comme, aïe, man, me suis cassé un nom, puis je porte un press-on, là, comme il y a quelque chose qui se passe, là. Ouais, mais c'est avant, à ce moment-là, le Hellmouth n'a pas été ouvert jamais. Après ça, il ouvre une coupe de fuite. Ouais, puis fuite et beaucoup de mucus. Oui. La bébête, hein? Oh! Ensuite, on retrouve Willow, Buffy et Xander qui marchent sur le campus de l'école. Mais rapidement, Xander va kick out Willow du trio en disant « Ah, Willow, fallait pas que t'ailles t'en aller, hein? Bye! » De façon super obvious et maladroite. Oui. Donc, encore une fois, vraiment poche pour Willow. Puis ta voix s'en virait de bord, bon. Oui, parce qu'elle sait qu'est-ce qui va se passer. C'est que là, Xander va faire sa grande demande à Buffy. Alors là, à ce moment-là, moi, je suis tout le temps comme puis je remonte la couverte, puis je suis comme oh non, parce que je sais ce qui s'en vient, c'est-à-dire une catastrophe. Toutes mes amies de filles au secondaire aller dire à des gars que moi je trouve peu beau que les autres ils vont aller avec le gars, puis moi je vais être comme moi je vivrai jamais ça parce que ma mère elle veut pas. Bon, ben. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de voir le gars sur qui tu tripes depuis 12 ans partir avec ta meilleure amie. Mais non, parce que là, c'est ça. C'est une catastrophe qui s'en vient. Donc, Buffy, Xander demande à Buffy de s'asseoir. Là, ils s'assoient les deux et Xander procède à lui dire qu'il veut plus que leur amitié, qu'il veut qu'ils se date, qu'il veut aller à... Il est assez direct. Ah oui, puis ça fait mal. Il passe pas par mille chemins. Mais autant il est direct, Buffy est direct aussi. Elle le friendzone extrêmement rapidement. Ce que j'aime quand même beaucoup, dans le sens où des fois, parce qu'on est comme oh mon Dieu, je veux pas faire de peine, on va comme passer par 1000 chemins, on va faire comme
je vais y penser. Puis on crée des espoirs chez l'autre, mais elle, il n'y a aucun. C'est très clair. C'est parce que lui, il a exprimé clairement que c'était ça qu'il voulait de elle. Exactement. Fait que là, elle a tout de suite mis un terme. Elle a répondu aussi clair. Ça. Mais tu sais, c'est ça l'a jamais. C'est jamais redevenu un échou, sauf pour Xander, mais pour Buffy, ça n'a jamais. Pour Buffy, elle, ça a été réglé ce jour-là sur le banc de parc. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est la réaction de Xander, là, très, très toxique. Là. C'est comme, bon, là, j'ai pas ce que je veux. Je suis fâchée. Fait que là, j'ai très, très mal. Je suis blessée. On comprend. T'as de la peine. Et donc, Buffy vient de me faire mal. Donc, je vais lui faire mal. Et là, genre, il lance quelques qu'il faut qu'il soit méchancetés sur Enja. Ouais, c'est ça. Ah, toi, t'aimes juste les gars morts, c'est ça? T'es comme, ta gueule. Mais oui. Fait que, ouais, ça, c'était. Mais donc, il était très. Il avait de la peine, il était blessé, là, je comprends, là, mais ça aussi, je respecte ça quand ils disent Buffy, Karma, quand c'est harsh. Mais en même temps, elle semble pas le hold it against him. T'sais. Non, parce qu'elle sait que t'es comme, là, présentement, t'as mal, puis t'as de la peine, puis tu réponds sur le coup de l'émotion, là. Mais je veux quand même te dire que c'est pas fin, qu'est-ce que t'es en train de me dire, là. Non, c'est pas fin, Xander. C'est vrai que ça fait très... C'était une scène assez awkward. Ah ouais, tu veux rentrer dans le plancher. Puis là, après ça, il s'en va bouder, là. Mais bouder, là. Oui, c'est ça. Ça va faire du boubou caca. On s'en retourne à la librairie. Parce que je sais, oui. À la bibliothèque pour retrouver Giles et Miss Calendar, qu'on n'avait pas vu depuis... iRobot Eugene, je crois. Ouais, ça faisait quand même un petit temps qu'on l'avait pas vu. Moi, quand je vois ça arriver, d'après moi, là, c'est parce qu'elle a été un coup de cœur de quelqu'un dans la production ou auprès des fans, puis ils l'ont ramené. Ouais, ben je sais pas à quel point c'était déjà comme planté là, au niveau de Angel allait perdre son âme, qu'on allait avoir besoin de quelqu'un qui nous explique tout le truc du curse, puis je sais pas à quel point c'était déjà. Mais on l'a trouvé off un peu, nous autres, en la regardant, parce que quand on l'a regardé dans le Watch Party, les deux fois, il y a certaines lignes qu'elle faisait qu'on était comme « Oh, ça, c'est écrit, puis ça paraît. » Tu sais, là, comme... Surtout quand que... The thing I don't get is where Buffy is the Slayer. She's so tiny. Tu sais, comme... Ouais. Mais puis aussi, je trouve que c'est out of character dans le sens... Je pense que Miss Calendar, elle aurait pas dit ça. Non, c'est ça. C'est ça, comme... Mais, tu sais, je mets ça un peu sur ma tête d'ado. Elle me ramène dans le temps qu'elle avait tout vu les Buffy. Je me disais, elle actait. Tu sais, elle essayait de s'introduire dans le groupe parce qu'elle est là pour surveiller, hein? Ah, c'est vrai. Est-ce que ça serait ça qui s'installe? Puis que. Ouais. Parce que dans 2, quand elle revient, là, elle est très femme fatale. Tu sais, là, quand elle parle avec Giles là, dans le premier épisode, en tout cas, on va voir ça là, mais. Elle est sexy dans saison 2, là, Miss Calendar. Là. Bon, ça y est, on s'en va dans Chouchou. Ensuite, on revoit Cordelia avec Kevin, le gars avec qui elle faisait du parking. Kevin. Dans le fond, Cordelia va voir Willow. Bon, elle la complimente sur son linge et j'en ai comme... Pas sûr. C'est même Willow est comme... Qu'est-ce que tu veux? Je comprends qu'on est sur la Hellmouth, mais ça, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Dans le fond, elle a besoin d'une faveur. Elle demande à Willow de l'aider. Avec l'audiovisuel, ouais. Elle voulait demander à Xander, mais il est fru. On se rappelle qu'il fait du boudin caca. Non, c'est pas donc, Xander Willow, c'est son deuxième choix. Ah oui? Ah non, excuse-moi. Je suis en train de dire n'importe quoi. Parce que tu mélanges les demandes, là, ouais. Oui, c'est ça. Excuse-moi. J'ai pris les notes en écoutant l'épisode avec toi. Fait que, pour vrai? Je me sens honoré. Ben oui. Fun. Dans le fond, Cordelia demande à Willow de l'aider à aller installer ses trucs de son pour la prom au bronze. Exact. Parce que c'est une whiz puis elle est capable de plugger les affaires. Puis au début, j'étais comme, ben pourquoi cette scène-là? Pourquoi ils demandent ça? Je catchais pas tant, mais c'est pour que plus tard, ils trouvent ensemble l'affaire qu'ils vont trouver. Bon, c'est de l'écriture 101. C'est un professionnel. Exactement. Ensuite, c'est là j'ai mélangé mes notes. Ensuite, on retrouve Xander qui est fru, qui fait du putain caca. Seul à jouer à la balle dans une classe. Exactement. Et Willow va le voir, bonne amie, bonne joueuse, pour essayer pas de le consoler nécessairement, mais de cheer up. De voir comment il va, je pense, c'est vraiment ça. Je pense pas qu'elle avait. Puis ça, c'est quelque chose, en plus, tu sais, malgré tout, elle n'est pas capable de s'empêcher d'aller vers lui. Oui, c'est ça.
Tu sais, c'est... T'as de la peine à cause que t'aimes une autre fille que moi, puis genre, je vais quand même être là pour toi. Oh, Willow est tellement Et là, bonne il se passe quelque chose de extrêmement poche, c'est-à-dire que Xander, il est fru, puis il demande... Bon, ben d'abord, moi j'ai personne, plutôt que t'as personne, fait qu'on va-tu à la danse ensemble? Et ce que j'adore, c'est que Willow est comme... Ben, moi, j'ai pas envie d'être ton deuxième choix parce que, genre, Buffy t'a planté. Fait que là, tu vas comme faire, bon, ben, je vais y aller avec toi de Mais bord. pire que ça encore, je remarque la subtilité où est-ce que elle dit non à Xander, puis Xander est comme great, nanana. Tu sais, il est tellement pris pour acquis que ça a lancé de réponses qu'elle a acceptées. Elle est déjà partie, puis elle est obligée de reculer pour manger à la claque. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va revenir dans la saison 3 de Buffy qui est Willow is so reliable. Tu peux toujours compter sur Willow. Toujours. Il est tellement pas habitué qu'elle dise non. Elle dit clairement jamais non que genre... C'est ça. Donc, elle dit non. J'étais vraiment contente puis fière d'elle. Finalement, c'est bon, cet épisode-là. Quand même. Ensuite, on voit Buffy qui est à l'école très tard pour une raison qu'on ignore. C'est Buffy. Elle ouvre le lavabo de la salle de bain et c'est du sang qui coule. Tu sais, on est dans tous les trucs un petit peu genre, OK, il se passe des affaires, tu sais, comme le mal approche. Les affaires que Jenny Calendar va dire à Giles qui se sont passées, là, un chat qui donne qui donne naissance à une portée de serpent, là. Hey! Oui, c'est ça, là. T'sais, il se passe des affaires. Pas normal. Des signes de l'apocalypse. Dis-tu? Hein? Angel et Giles sont dans la bibliothête. Buffy entre, puis elle l'entend, fait qu'elle est comme Angel. Ou en français, Angel. Mais quand elle approche, elle surprend une conversation entre les deux, puis elle reste un petit peu à l'écart, donc elle entend la conversation. Puis en fait, elle entend la prophétie, et c'est là qu'elle comprend que, dans le fond, la prophétie, c'est que la tueuse va affronter le maître et qu'elle tuera le maître, mais que le maître la tuera. Et il dit « Tomorrow night, Buffy will face the master and she will die. » Ouais, elle se dit pas qu'elle va le tuer, mais ça dit qu'elle va le face puis elle va mourir. C'est ça. Puis là, j'ai essayé de faire un accent british, mais clairement, je l'ai pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Sa réaction à Buffy est quand même drôle, dans le sens où elle part à rire. Après l'annonce, ouais. Mais c'est ça, c'est que probablement qu'il y avait une annonce drôle qui est passée juste avant. Avant que ça recommence, je sais pas. Mais oui, ben, je pense que ça a juste sorti d'elle, là, comme un hachou. Ouais, genre, si, je vais mourir. La prophétie a dit que je vais mourir, puis à ce moment-là, on revient à bon, mais là, il y a comme une espèce de petite... Pas une chicane, là, mais... Ah, mais Buffy, le ton monte un petit peu, puis elle est juste comme... C'est ça, là. Oh. Fuck that. Moi, genre, je quitte. Ben oui. Genre, ma job va faire que je vais mourir demain. Je démissionne. Ben pourquoi pas? Ben... Puis là, tu sais, Giles lui rappelle que, ben, si tu démissionnes, ça va être la fin du monde, puis on va tous mourir. Oh. Puis elle est comme, m'en fous, je démissionne. Mais c'est quoi le choix? Calisse son camp. C'est quoi le choix, tu sais? Ben... je comprends sa réaction, elle a comme paniqué, là, c'est encore une fois, c'est le sacrifice. Tu sais, je pense que c'est le thème de la saison 1, là, le sacrifice, là, tu sais, tout est fou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On revient avec au début, quand elle se fait dire qu'elle est la tueuse, elle est comme non, je veux pas, puis là, elle a pas le choix. Au début, avec Giles, on reparle du sacrifice, puis tu sais, ça revient tout au long de la saison, puis tout au long de la saison, OK, je vais le faire. Là. Mais j'aimerais ça dater. OK, je vais pas dater, je vais le faire. Mais j'aimerais ça comme sortir avec Angel. Mais je peux pas parce que je suis la tueuse. Tu sais, comme tout le long de la saison, elle balance entre les deux. Oh. Là, elle avait comme pas mal repris son rôle de tueuse, mais là, à ce moment-là, elle est juste comme, hey, je lance la serviette pour de vrai, puis j'abandonne. C'est pas vrai que je vais mourir pour ça. Fait que là, elle l'abandonne une dernière fois. Son rôle. Je pense que c'est dans les dernières fois qu'elle va l'abandonner. Là. Je me rappelle pas de toutes les saisons, là, mais c'est une des dernières fois qu'elle l'abandonne avant, un petit peu plus tard dans cet épisode-là, de le reprendre pour de bon. Après ben oui, puis je pense que c'est aussi sa fierté qui en a pris un coup quand il l'a tué. Là, quand elle est revenue, elle a fait comme j'ai une deuxième chance, là, elle laisse pas passer. Là, comme, exact. Donc, elle quitte tout simplement la bibliothèque, elle calisse son camp. Après avoir retiré sa chaîne d'Angel. Oh oui, c'est vrai. Elle lance à terre. À la casse, pas casse.
à la casse Parce pas qu'elle casse. tire sur dessus. Tu sais, on s'est obstiné un peu là-dessus, là, parce qu'elle tire sur son affaire, puis elle aurait dû être cassée, Ouais. mais après ça, elle la remet, puis c'est comme tout est correct. Là. Fait que c'est une chaîne magique, c'est Angel. C'était peut-être une attache que ça se détache quand tu Peut-être. sors. Il y en a des attaches. Peut-être. Ouais. Ensuite, on voit une scène où on voit Willow qui essaie d'appeler Xander. Xander, son téléphone sonne, mais il est chez lui, chez ses parents, mais il répond As-tu entendu la pas chanson qui volontairement. Non, c'est pas la chanson. I fall to pieces, broken down each time I see you again. C'est Patty Klein, c'est comme une toune de country des années 60. Ah, OK. Non, je me rappelle pas. J'ai pas de souvenir c'est quoi la tune pendant cette scène-là. On dirait que c'est une scène, j'étais comme, on s'en colle ça un petit peu. Ben, c'est ça. C'est là, Xander, Comme, il boude. il fait du caca C'est boudin, ça. Moi, ça là. m'énerve un peu parce que, tu sais, il y a quelque chose de plus important que ça qui se passe en ce moment. Puis, Willow aurait eu besoin de toi, là. Tu sais? En tout cas, je trouve ça plat. Ensuite, on a une scène quand même vraiment intéressante. On s'en va chez Buffy à la maison et on a Joyce, la mère de Buffy, qui vient la voir dans sa chambre. Puis Buffy est vraiment en mode « Hey maman, on pack nos affaires, on s'en va. » Tu sais, elle veut s'enfuir. Elle est comme on part, là, on fait un week-end juste ensemble. Tu sais, elle veut vraiment fuir ce qui s'en vient, fuir ses responsabilités de tueuse, fuir la ville, Ben ça, c'est pas se laisser ça derrière. déculpabiliser, sûrement aussi, là, comme... Oui, aussi. Sa mère est comme, ben voyons, c'est prom, là, tu sais, c'est le spring fling, tu vas pas manquer ça. Voyons, qu'est-ce qui... Tu sais, elle comprend vraiment pas. Puis elle prend pas au sérieux, là, tu sais, elle est juste comme, ben voyons. Puis là, elle lui montre, j'ai acheté la robe que tu voulais. Et là, elle sort la robe qui est une magnifique robe blanche de satin, la plus plate et drabe que tu peux pas Moi, trouver. je la trouve ordinaire, la robe. Je m'excuse. Je veux pas être... Mais elle retourne dans les années fin 90. C'était ça, là, les robes de bal. C'est comme un petit rappel de la robe. Ben, tu disais que ça avait l'air d'une robe de mariée, puis je suis entièrement d'accord. Là. J'ai la petite statue, d'ailleurs, de Buffy avec l'arbalète. Comme pas une statue, mais un pop Funko. Pas tout à fait la même chose. Mais on se demandait si c'était justement une façon d'essayer de reproduire le film. Tu sais, vu que le film, à la fin, elle va dans une espèce de danse, dans un bal, puis qu'elle a une robe blanche. Ça soit un clin d'œil à ça. Mais sinon, moi, ce que je pense surtout, c'est l'important, c'était que la robe soit blanche pour faire le contraste, le master, le maître habillé en noir, Buffy en blanc, le bien contre mais elle a le manteau du mal avec le manteau noir de Angel. Exactement, elle fait une petite touche. Donc, elle a acheté la robe pour aller au bal. Ensuite, on retourne à l'école. On a Cordelia et Willow qui sont à l'école, qui se sont donné rendez-vous là parce que Cordelia, elle avait demandé à Willow de l'aider pour installer les choses. Et là, dans le fond, il y a comme une pièce, là, une salle de classe avec une... Je dirais le salon des altruistes. Des altruistes, même qu'on aurait appelé ça, nous autres, à notre école au secondaire. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme une salle de jour. Ouais, là, exactement. Une salle de jeu. Et il y a Kevin, son chum, et toute sa gang qui sont là, qui semblent être assis en train d'écouter les petits bonhommes. Mais dans le fond, quand ils entrent à l'intérieur, ils sont tous morts, mais comme morts, ils ont été assassinés, puis c'est pas beau, là. Mais on voit le sang dans la télé, là, tu sais, là, comme il y a du sang ça partout. A été un massacre. Oui, un massacre, exactement. Après ça, on voit aussi Buffy qui essaie sa robe. Donc, on la voit, elle a sa robe, elle a tous les cheveux faits, le maquillage fait. Ben, je sais pas si c'était le bal là, mais en tout cas, c'est comme si elle était prête pour aller au bal. Ben, je pense que, ouais, elle était prête d'avance, mettons. T'sais? Exact. Mais après ça, elle s'en va directement chez Willow. Parce que sa mère, la mère à Buffy, elle rentre dans la pièce. Buffy, it's on the news. It's Willow. It's Willow. Mais j'avais comme l'impression peut-être que Willow l'avait appelé, ben, on le voit pas. Non, on le voit pas. Là, c'est un petit raccourci. Là, c'est à partir de là que ça commence à être un petit peu... Mais, en tout cas, Buffy se rend au chevet de Willow, qui est comme en gros choc post-traumatique d'avoir trouvé tous ces gens morts. Des gens qu'elle connaît aussi, surtout. Là. C'est ça. Puis tu sais, Buffy la réconforte, mais c'est une scène qui est importante parce que c'est là que Buffy comprend qu'elle doit reprendre son rôle de tueuse. Et elle doit sauver le monde parce que sauver le monde, c'est sauver son monde, puis c'est sauver
ses amis. C'est ça, puis ça que montre Willow aussi à quel point comme... Willow est importante pour elle là, à partir de là, Oui. tu sais, parce qu'elle fait vraiment... Oui, c'est Willow qui la C'est ramène. En lui demandant même pas... Il n'y a pas un moment où Willow est comme « Buffy, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu... Parce que à ce moment-là, Willow est même pas au courant de la prophétie, dans le fond. Là. Elle n'est pas au courant que Buffy a démissionné. Non plus. Ça se fait comme naturellement, puis à ce moment-là, tu vois qu'il y a un changement chez Buffy, puis qui est comme « T'as tué des étudiants à l'école, toi? » Ben non, ça se passera pas Non, de même. c'est ça. Check-moi bien. Puis là, ça reflippe. C'est correct, on est vraiment avec toi, Buffy. Yes. Puis à partir du moment où ça reflippe, ça reste comme ça pour plusieurs saisons. Là. C'est long avant qu'il y ait des moments où elle veut démissionner de son rôle de tueuse. Ouais, ça réarrive. Là. Ouais, je sais qu'il y a des moments où est-ce qu'elle est comme tannée, mais à chaque fois Ouais. que c'est menacé, elle devient comme... Parce que je me rappelle quand Kendra, elle arrive, Buffy est comme « Oh, wow, Jazz, c'est mon Watcher, puis c'est moi la tueuse. Ouais, puis ouais, tu sais... Ouais, là, c'est ça. Là, tout d'un coup, elle est comme « Hey, wow, c'est ma job. » là. Ensuite, on revoit le Master avec le petit Anointing. Oui, le juste des justes. Allô, ça veut dire Anointed. Exactement. C'est pas clair, tu sais, pourquoi il est là, le petit, à quoi qu'il sert. Il était censé piéger c'est comme une petite décoration. dans le manuscrit. Tu sais, c'est comme une tentative de nous montrer qu'ils ont préparé ça d'avance, là, puis que finalement, ils ont fait ça. Mais dans le manuscrit, ça dit que c'est un enfant qui va venir piéger la tueuse puis l'amener directement au maître. C'est pour ça que quand elle arrive en avant de lui, Buffy est pas comme les autres, puis elle est comme, non, il n'y a pas de niaisage, je sais t'es qui. Ouais, viens-t'en. Ah oui, C'est on ça, y va. Ouais. Ensuite, on retrouve Giles et Miss Calendar à la bibliothèque. Ils préparent des armes, donc sortent plein d'armes de la réserve. Giles veut aller battre le maître lui-même à la place de Buffy. Il est comme, moi, je la laisserai pas aller mourir, c'est moi qui va s'en occuper, tout ça. Oh, papa. Et Jenny l'assomme, tout simplement. Non, c'est Buffy. Buffy, elle revient, puis elle l'assomme. Excuse-moi. Non, c'est correct. J'ai écrit elle l'assomme. Mais Jenny, des fois, elle est bien tannée aussi. Hein? Quand mon esti. Et Buffy l'assomme pour pas le laisser faire. Je me rappelle pas avec quoi elle l'assomme. Son point. Elle donne un coup de poing. OK. Je pensais qu'elle donnait un coup avec quelque chose. Non, ça va être dans la saison 2 que Jenny va l'assommer avec ça, avec une horloge, me semble. Puis après ça, dans la saison 3, il y a la Watcher de Fate qui était pas une vraie Watcher qui l'assomme avec... C'est elle qui l'assomme avec une horloge. C'est ça, c'est elle qui l'assomme avec une horloge. Ouais. Drusilla aussi, à un moment donné, elle l'assomme. Giles, mettons qu'il a parti de quoi là, de se faire assommer. Là. Fait qu'elle écrit sur un coup de poing, il perd connaissance et elle sort à l'extérieur et elle tombe directement j'écris sur le petit con. Ouais, il est là. qui est le juste des justes. Puis elle est juste comme, ah, parfait, t'es là. Puis ils se prennent-tu la main? Ils se prennent la main puis ils partent ensemble. Puis j'étais comme, ah, ça a bien pas rapport. Non, c'est ça, parce que le jeune, il est pas gentil, là. Non, c'est ça. Il l'amène direct dans les égouts, dans les souterrains, hein, tout simplement. Et ensuite, on a Xander, Willow, Giles, Miss Calendar qui se sont réunis dans la bibliothèque puis qui essaient de trouver, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, Buffy est littéralement allée dans une mission suicide. Puis, je sais pas, c'est pas discuté là, c'est Xander qui prend l'initiative d'aller cogner chez Angel. Oui, c'est quand que tout le monde c'est ça. Quand tout le monde en parle, lui, il est comme OK, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller d'en empêcher. Puis c'est là aussi que Jenny Calendar, elle essaie de rappeler, hey, OK, il faut juste quand même aussi se rappeler qu'il y a un apocalypse, que la bouche de l'enfer va ouvrir, qu'il y a une mère qui a donné naissance à un Quelle horreur! J'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Non, OK, ça va. c'est bon. Fait que ça va être coupé, inquiète pas, là. C'est juste que Mais c'est ça, tu sais, c'est comme il y a tout ça qui arrive en ce moment que c'est comme holy shit, je comprends Buffy. Puis moi aussi, je comprends Buffy. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le reste aussi, là? Oui, c'est ça, parce que c'est comme est-ce que faut pas la laisser aller dans la mission suicide? D'un autre côté, si on l'empêche d'y aller, ben ça va être la fin du monde. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Puis ce que je trouve intéressant de Xander qui va cogner chez Angel, c'est qu'à ce moment-là, Xander est fou amoureux de Buffy. Là. Rappelons-nous qu'il a demandé de sortir avec tantôt. Mm-hmm. Là. Puis c'est comme si Xander était comme, je peux pas laisser Buffy mourir.
Mais on dirait que les autres sont un petit peu plus dans l'ambivalence. Lui, il est prêt à aller dans la caverne à la chercher. C'est la loyauté jusqu'à la fin, c'est son super power. Exact. Puis, je trouve qu'à ce moment-là, Xander ne trouve pas d'allié entre Giles, Miss Calendar puis Willow. Et c'est comme si sa réflexion, c'est qui la seule personne qui préférerait mourir que de voir Buffy mourir autant que moi? L'autre personne qui est amoureux fou d'elle, Angel. Puis qui pile sur son orgueil, parce qu'on s'appelle qu'il a fait des calls sur lui plus tôt dans l'épisode, qui pile sur son orgueil, puis qu'il aille chercher Angel, ça montre à quel point l'amour qu'il y a pour Buffy est grand. Pur, parce qu'il est comme... C'est pur, oui. là, Il est comme, je t'haïs, mon hostie de chien, mais j'ai besoin de toi. C'est vraiment mais en ça. même temps, il n'a pas juste besoin de lui parce qu'il a besoin d'un allié, il a besoin de lui parce qu'il a besoin de quelqu'un de fort. Aussi, parce qu'il est conscient que lui, s'il s'en va dans les souterrains, il va mourir en 30 secondes, mais il serait prêt à le faire quand même. Ouais. Sauf qu'il est conscient qu'une fois qu'il est mort, après 30 secondes, il ne sauvera pas plus Buffy. Ouais. Mais il le fait, là, il va avec Angel. Là. Il pourrait dire à Angel où ça s'en va. Xander et Angel sont en route. On voit Buffy qui est arrivée dans le repère, dans le souterrain. Elle est assise, au début, elle a comme son arbalète avec des flèches. Trois flèches. Elle en tire une. Le master l'attrape. Le maître attrape sa première flèche. Puis tu sais, comme il l'attrape au vol. Es-tu drogué? Es-tu ensorcelé? Il y a quelque chose à marche? À ce moment-là? Comme, ben, c'est pas trop clair. Quand elle arrive, elle est comme s'assit, elle lance la première flèche, c'est comme OK, elle a l'air d'être en contrôle. Mais après ça, rapidement... elle perd le contrôle, mais ben slow, là, ben tranquillement. Il vient en arrière d'elle. Si tu l'écoutes fort dans tes oreilles, tu vas faire le saut. Parce que la musique fait à ce moment-là, mais c'est tout. Puis elle essaye pas de se défendre de rien. Là. Il la tient par le cou. Non, c'est ça. Ben, il y a un petit jeu de chat et la souris. Bon, il se court un petit peu après dans la caverne. Là, il est comme un peu omniprésent. Là, il parle, puis il a l'air d'être il est en surround sound, en tout cas. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose de vraiment bizarre qui arrive, c'est qu'il comme prend le contrôle d'elle. Dans le fond, genre, il arrive vite par en arrière, puis il la pogne, puis il la tient, puis il est comme... comme il l'a pogné, puis elle est juste comme... comme une vierge, comme si elle avait plus de pouvoir, comme si elle était en transe. Ça m'a fait penser vraiment comme dans l'épisode 1 de la saison 5, le Dracula, où elle est vraiment comme under son spell un peu. Là, ça paraît que c'est ça qui se passe. Là, ici, on est juste comme... vous en train de faire du théâtre et vous jouez grand. Comme on n'est pas sûr. Là, rien contre le théâtre qui joue grand. Je trouve juste que ça n'a pas sa place dans Buffy. Là. Non, mais c'est juste, expliquez-moi pourquoi tout d'un coup Buffy est plus capable de réagir, de répondre, de se défendre, qu'elle a plus sa personnalité. C'est ça. Faites juste me l'expliquer. Là. Merci. Simplement, tu sais. Juste by the way, en parallèle, il y a Jenny puis Willow, Cordelia qui, dans le parking de l'école, voient comme une horde de vampires. Fait que là, ils vont se cacher dans la bibliothèque avec Giles, mais là, il y a comme plein de vampires qui les attaquent. Puis là, à ce moment-là aussi, il y a comme la bouche de l'enfer qui est dans la librairie, dans la bibliothèque, pardon. Faut s'en rappeler de ça. Oui. La bouche ouvre tranquillement, puis il y a comme des bébites qui commencent à sortir. C'est une bébite, mais en plusieurs parties. C'est comme des longues tentacules. Des tentacules de muscles remplis de mucus dessus. Genre, c'est dégueulasse. En plus de tous les vampires qui fessent dans les fenêtres puis qui veulent rentrer, en tout cas, ça va pas super bien pour eux non plus. Non, mais Willow a une bonne idée de prendre la pancarte et de faire ça avec, par exemple, dans la porte. Là. Ça, à chaque fois que je la vois faire ça, je suis comme maudit que c'est sport. En plus, ça fit exactement dans le petit hublot de la porte. C'est tout. Le maître qui tient Buffy la mort au cou et ensuite la crisse dans la petite fontaine d'eau et elle tombe face première dans la fontaine d'eau, elle y reste et à ce moment-là, elle est morte. Oui, parce que je crois, ma théorie. Elle se noie. Je suis pas médecin. Oui, elle se noie. C'est genre, il y a tellement bu de sang que en 3 secondes, il a pris une gorgée de 4 litres. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je pense pas qu'il y a tant bu de sang que ça. Sinon, elle aurait pas pu être réanimée avec du bouche à bouche. Là. Le bouche à bouche, ça te sauve de la noyade, pas de... Ouais, mais elle se régénère rapidement. Fait que peut-être qu'elle est comme tombée, puis là, il pensait pas que personne allait venir la sauver non plus. Là. Le maître, il l'a laissé là. Puis elle a tombé, puis il l'a laissé mourir dans l'eau. Dans tous les cas,
elle face première C'est dans ça. l'eau, puis elle est décédée. Ouais. Et là, Xander et Angel arrivent, ils sortent de l'eau. Mais le maître avant, il ouvre sa elle est grosse morte. porte, là, sa grosse. Il sort là, d'en dessous, là, à cause qu'il a bu le sang de la tueuse, puis il dit juste avant. Oui. La prophétie t'a dit que tu allais m'affronter et mourir. Mais ce qu'elle te dit pas, c'est que si tu te présentais pas, tu mourrais pas. Puis y a rien de ça qui se passait. No shit! Tu sais, comme, no shit, mais une prophétie, là, t'as comme pas le choix de la suivre, là. Sinon, tout Ouais, c'est ça. pète, là. Comme c'est ça l'affaire, puis. Fait que c'est ça, c'est un peu. Non, là. Mais c'est Poche qui dit Ouais. ça. J'aurais dû juste fermer Il sa aurait gueule. dû juste fermer sa gueule, en effet. Fait que oui, là, le maître est libéré. Les portes de l'enfer s'ouvrent. Comme Fait que lui, tout il se va passe. sur le Et toit de pendant ce l'école. temps-là, lui, il s'en va sur le toit de Ouais. l'école. Pendant ce temps-là, Xander et Angel essayent de sauver Buffy. Ils veulent lui faire le bouche à bouche, la respiration artificielle, mais Angel dit quelque chose de super intéressant. Il dit faut que tu le fasses, toi, Xander, parce que moi, genre, j'ai pas de souffle. Non. J'ai pas de I have respiration. no breath. J'étais comme, wow! Il pourrait même pas J'avais chanter pas Sleep. pensé à ça. Hey, lui, il fait un gâteau à sa fête, tu souffles pas les chandelles. Ben, encore là, je suis pas très croyant parce que je l'ai déjà vu souffler des chandelles, moi, Angel. Dans quoi? OK, je mettrai pas ma main au feu, là, mais il y en a du souffle, là. Comme il respire OK. dans une fenêtre, ça fait de la buée. C'est ça, là. Non. Bon. Mais moi aussi, je trouvais que ça sortait de nulle Ça part, pourrait mais être bon. froid, là. Ça c'est pour correct, dire là. que c'est donc Xander qui doit faire le bouche à C'est bouche ça. à Buffy. C'est quand son même. shot. Et non seulement il fait du bouche à bouche, mais il la sauve. Il la ramène à la vie. Xander l'a sauvée. Elle crache toute l'eau, puis là, il l'aide à se Elle crache relever, toute puis l'eau. I feel strong. Oui. Puis là, elle revient. J'écris Buffy is back. Badass. Là. Tu sais, puis elle a les cheveux mouillés. Puis ses cheveux vont rester mouillés jusqu'à la fin de l'épisode. Ça sèche jamais. Elle a on se rappelle qu'elle a sa robe de bal, les cheveux mouillés, puis elle est juste comme. Puis elle a Let's plus go. son manteau Et parce là- qu'elle a plus besoin d'Angel. Non. Et là, l'attaque à la bibliothèque, on est au pic. Là, elle monte, le monstre, tout ça. Le monstre qui a 3 têtes de pénis gluants, là. Les c'est 3 têtes de pénis. dégueulasse. Tout se passe. C'est Tout se passe. dégueulasse. On se rappelle que le master est sur le toit de l'école parce que c'est la première destination où il Ben voulait oui. aller. Ben, sur le toit de l'école, ça fait du sens dans le sens où il est comme sur le dessus de la bouche de l'enfer. Ben moi, j'avais entendu Fait que dire ça qu'il voulait fait quand même juste du sens. s'assurer que c'était comme voir l'école de 90210, là. Parce qu'il regardait ça dans Oui, son c'est ça. souterrain, puis il a fait Lui, comme. c'était un grand fan. Wow! Ouais, c'est ça. Buffy le rejoint sur le toit de l'école et là, c'est la vraie confrontation, la vraie bataille entre les deux parce que tantôt, il n'y a pas vraiment eu de Ben, il y en bataille. a pas plus là, il moi, a je juste dis. comme pogné, mordu, pitché dans le lac. Là, tu sais. C'est là qu'il fait son commentaire de fruit mouth punch. Le fruit punch mouth. Que tu aimes bien. Vous avez une bouche de jus de fruits. Mais c'est vrai. Depuis le début, on dit qu'il y a une petite moustache de jus de canneberge. elle a Donc, dit. ils se battent. C'est très rapide dans la bataille et elle, dans le fond, il y a comme un toit vitré Ouais, du et ciel. elle le lance par la vitre, il tombe, puis il y avait comme une espèce de gros bout de bois là, pointu comme un méga pieu. Oui, ben en fait, c'est puis une il table qui est s'empale. tombée comme ça pendant que la bébite essayait de pogner Willow puis Miss Calendar puis Cordelia à l'intérieur de la bibliothèque. Puis c'est elle, en fait, qui a causé la mort du maître parce que Buffy a juste vu le pieu puis elle a fait « Ah! Déjà prêt pour moi! » Elle Elle fait lance, faire une puis il culbute, c'est s'empale, puis ça se finit là. Puis on voit une Non, grosse il devient un différence squelette. Ça, c'est bizarre. dans l'effet qu'il y a eu. Parce que si tu regardes le DVD, c'est vraiment la version de la télé. Puis l'effet quand il s'en va en espèce de souffle, le maître, là, une pré-version de la mort de Voldemort. Là. Dans la version remasterisée qu'ils ont mis, je pense, sur Disney Plus en ce moment, quand le maître il meurt, là, les effets spéciaux sont bien plus spéciaux, justement. Mais pourquoi à la fin, il reste un squelette? Parce que c'est parce que c'est spécial. OK. C'est ça. Parce que c'est spécial. Ils préparaient le premier épisode de la saison 2. Là. La bouche de l'enfer se referme, l'apocalypse n'aura pas lieu, le maître est mort, tout est réglé. Ils se retrouvent tous dans la bibliothèque pour une espèce de scène finale que j'ai vraiment pas aimée. Tout le monde est là, mais comme tout le monde. Là. Donc, Willow, Xander, Cordelia, Miss Calendar, Giles, Buffy, Angel. Puis ils sont comme... Il manque juste Joyce.
Il manque juste Joyce, effectivement. Et là, tout le monde est comme, tu sais, Buffy était morte, mais elle est revenue. Fait que, tu sais, oui, la prophétie s'est réalisée, mais elle aussi, elle a quand même sauvé le monde. Puis là, Buffy est comme émotive. Puis ils sont comme, bon, ben là, maintenant, la Terre est sauvée, qu'on pourrait... pourquoi on va pas à la prom? On pourrait aller profiter un peu de la Ben oui, de parce la qu'après vie, ça puis être aller battue danser. au sang et d'être morte, c'est le temps d'aller... c'est ça. It's Britney, bitch. Allons danser, puis là, ils sortent tous ensemble, ils sont comme, ouais, allons à la fête, puis ils partent tous ensemble, puis tu vois... Tu sais, comme, voir, Angel aurait juste fait comme, non, je retourne chez moi. Tu sais, comme... ils partent tous ensemble. Fait intéressant, il y a la toune au piano que tu as parlé, qui est le thème de Buffy au piano, qui est vraiment, vraiment très beau, ça c'est vrai. Mais ils sortent tous de la bibliothèque, ils s'en vont vers la prom, et c'est comme ça que l'épisode et que la saison 1 se termine. Oui, puis on voit l'espèce de zoom out sur le nom, là, produced by Josh Whedon. Ouais. Ah, c'est... Ben là, c'est le temps de s'en aller au bloc 4. Bloc 4. Oh my God, c'est comme la dernière fois cette année. Ça me fait crier. C'est la dernière fois que je t'envoie au bloc 4. Nous voici autour de table du dernier épisode de la saison 1 de Buffy. On n'arrête pas de le dire pour se ramener l'émotion, mais là, pour la dernière fois, on s'en va écouter vos commentaires, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. On en a 2 audios. Steph, on a Miguel et on a Marc qui vient de France, qui va nous dire justement son point de vue sur cela. On va commencer avec Miguel. Alors, Miguel, à toi la parole. Allô? Allô? Quelle finale! Xander qui tente sa chance pour aller au bal avec Buffy, mais ça ne fonctionne pas. J'étais quand même triste pour lui. Giles qui découvre une ancienne prophétie qui dit que Buffy affrontera le maître et qu'elle mourra. Puis que Buffy entend cette prophétie qui refuse d'accepter ce destin. J'avais le cœur brisé. Et qu'elle réalise qu'elle n'est qu'une adolescente de 16 ans avec toute sa vie devant elle. Elle ne veut pas mourir. J'ai pleuré. L'attaque du monstre à 3 têtes dans la bibliothèque provenant de la haine morte était accompagnée des cris étrangement semblables à des vélociraptors dans Jurassic Park. Clin d'œil. Buffy qui meurt aux mains du maître, mais Xander le réanime grâce à la RCR, puis que finalement Buffy donne une raclée au maître des vampires. On est enfin débarrassé de lui, tout le monde. Quelle finale pour cette première saison. En direct du bronze, je lève mon verre à vous deux pour cette première saison. Bravo Stéphanie et Bruno, c'était un vrai plaisir de vous écouter. J'ai hâte d'entendre la suite. Je vous laisse maintenant, je dois rejoindre Cordelia sur scène. On chante en duo. Il faut avoir confiance en soi, c'est le secret du succès. Allez, ciao! Je voulais faire un joke à Il faut avoir confiance en soi. C'est le secret! Hey, merci Miguel pour comme, ce message comme, qui vient bien résumer et la finale, mais toute la saison aussi en même temps. C'était excellent, j'ai adoré ça. Je m'en allais y répondre de quoi, puis finalement, sa performance, ça m'a tué. Fait que... Oh, wow! Oh, j'ai déjà hâte à l'année prochaine juste pour ça. OK, ben on va aller écouter Marc qui nous vient, parce que là, lui, il dort présentement. C'est pour ça qu'on l'a enregistré pendant son sommeil. Alors, le voici. Salut Steph et salut Bruno. Allô? Ici Marc d'Horror News Podcast en direct de la France. Alors, je viens vous parler de l'épisode Prophecy Girl, aka le manuscrit en français. Donc, épisode sombre, mais qui est super important justement pour toute cette mythologie de la tueuse un petit peu. C'est là qu'elle va devenir cette figure mythique donc de la fameuse tueuse. On est sur un épisode dans lequel la tueuse va se retrouver face à sa destinée vraiment. Épisode des premières fois, c'est la première fois qu'elle va mourir et renaître, première fois qu'elle va se faire mordre par un vampire et première fois qu'elle va repousser une apocalypse avec toute l'équipe du Scooby Gang. Donc un shout-out particulier à Alex qui sauve notre héroïne. Merci. Et puis là, c'est vrai que c'est un épisode qui est riche en émotions et notamment, moi personnellement, j'ai pas mal de peine pour Alex qui se fait friendzoner, pour Willow également qui se fait friendzoner, et puis pour Buffy qui se retrouve justement face à sa destinée, comme je le disais. Donc c'est vrai que voilà, c'est chargé en émotions cet épisode pour terminer cette première saison. Pour anecdote, Sarah Michelle Gellar a gardé la robe de bal emblématique et elle a fait un post où elle porte cette robe en fait 20 ans après la diffusion de l'épisode. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Oh, il m'a fait un bisou! Merci Marc, j'adore! Ah, je savais pas qu'elle avait gardé la robe. Sérieux, il m'envoie tellement tout le temps les news par rapport à Sarah Michelle Gellar, là. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est comme
comment une femme peut rentrer dans une robe 20 ans plus tard? Ça me fait... Ben, la robe, elle a l'air C'est un t-shirt vraiment... au début de l'été. Ouais, c'est- Je l'ai mis dans la sécheuse. Ah, ben là, le secret est qu'elle a pas mis sa robe dans la sécheuse. Elle l'a fait sécher à la main. Mais j'aimais ça, mais je rajouterais aussi par rapport aux premières fois, est-ce que c'est la première fois que Xander sauve le bal? Pas le bal définitivement, mais c'était sauve la game, mais c'est pas la dernière fois que Xander sauve la game. Non, c'est pas la dernière fois. Mais est-ce que ce serait la première fois que Xander sauve la game un peu? En sauvant Buffy, en tout cas? Bonne question. Honnêtement, je pense que... moi, je pense tellement que c'est l'équipe, là. Je pense que le monde peut pas être sauvé tout seul par Buffy. Je pense que Buffy a besoin de Giles, de Willow. A besoin de Xander aussi. Xander, c'est son noyau, c'est sa force, c'est le fait qu'il croit en elle comme souffle ça. C'est ça. Dans sa bouche. C'est ça. C'est ça. C'est son bouffe dans sa souffle. Voyons! Son souffle dans sa bouche. Hey, c'était pas facile, ça. La fatigue me gagne. Pardonne-moi. Et dis-moi, toi, Bruno, c'est quoi tes coups de cœur et tes pieux dans le cœur de l'épisode? Moi, c'est dans le fond toute la prémisse avant que Buffy aille voir le maître. Tout ce qui se passe avant ça, je trouve ça trippant. Willow, plus, quand elle dit non. Juste son nom, il est tellement comme... Il fait du bien comme un hachou. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de l'entendre dire, qu'elle l'a pas dit super souvent, mais elle a réussi à le faire avec Xander, ce qui montre à quel point Xander est tout autant reliable que elle. Elle peut se permettre ça avec lui parce qu'elle sait qu'il va être là encore demain. T'sais, fait que c'est quelque chose que je trouve beau du parcours à Willow et de Xander, étrangement. Mon coup de couteau, c'est à partir de Buffy qui va voir le maître. Il n'y a plus rien qui fait du sens à partir de là. À part la fameuse quote de comme le punch aux fruits que je trouve puissante. Tu sais, c'est comme une belle façon de désamorcer le maître dans son élan, qu'il est rendu cocky. Là. C'est moi qui ai le dessus sur toi, je te tiens, j'ai le pouvoir. Puis là, elle parle d'une bouche de jus de fruits. Ça le déconnecte complètement dans son élan de théâtre. C'est du génie, mais tout ce qu'il y a autour, je trouve que c'est pas réussi, en tout cas, c'est dommage. Non, c'est ça, mais j'ai exactement les mêmes coups de cœur puis pieds dans le cœur, que toi. Je te dirais même à partir du moment où elle prend la main du petit gars puis qu'ils partent ensemble, tout le reste est un peu mal chié. Puis aussi, tu me fais penser en disant comme le bon gag de moustache de jus de fruits. Mais à part ça, il n'y a pas tant de bonnes lignes dans cet épisode-là. Dans le fond, je me rends compte, il y a des épisodes où il y en a. Ouais. C'est pas un épisode qui est très, très drôle. Non, elle dit... son sarcasme est utilisé dans des moments mélancoliques. Tu sais, quand elle dit à un moment donné, I got all pretty. Tu sais, c'est censé être une blague qu'on va faire comme... Ouais, mais non, c'est ça. Des fois, il y a vraiment des meilleurs gags que ça. Oui. Fait que, ouais. C'est pour ça que c'est un épisode plus difficile à regarder, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi la note sur 5 que tu vas mettre à cet épisode-là. Oh, j'ai mis 2. Ah, ouais. Ouais, vraiment, c'est pas un de mes... Puis c'est drôle parce que dans le coffret VHS qui contient 6 épisodes des 12, il est même pas inclus dedans. Hein? Non, le dernier qu'ils ont inclus, c'est Out of Sight, Out of Mind. Ah, c'est drôle. Ils ont même pas mis à finale. C'est ça. Il me semble qu'ils ont mis les 2 premiers épisodes. Never Kill a Boy on a First Date. Ils ont mis Angel. Ils ont mis The Puppet Show puis Out of Sight, Out of Mind. Fucké. Ça, moi, j'ai quand même mis 2.5 pour les choses importantes au niveau de l'arc narratif des personnages. Que, bon, le friendzonage de Xander... ça positionne Miss Calendar un petit peu aussi. Cordelia. Bon. Cordelia est dans l'action aussi dans celui-là. Elle est rarement dans l'action, à part dans l'épisode avant. Là. Ça la positionne beaucoup dans la Scooby Gang, là, ce moment-là, on se rappelle aussi. Fait qu'il y a quand même des choses importantes, comme des piliers pour la suite. Mais tu sais, c'est comme... Dans le sens, je comprends que le solage, c'est vraiment important pour une maison, mais c'est pas le bout de textant que t'as le goût de prendre en photo. Non, c'est ça. Comme, c'est ça, exactement. Mais c'est important. Fait que pour ça, je donne 2.5, mais c'est pas un épisode que j'ai le goût de re-regarder. Non. À part s'il joue à télé, je le laisse aller, c'est sûr. Là, mais ça, c'est toujours. Ouais. Pour la toune à la fin. Oui. Voilà.
Parfait. Ben, écoute, Bruno, moi, je veux quand même prendre le temps de te remercier, de nous remercier pour la première saison qu'on termine présentement. Ça a été... Mon Dieu, ça a été simple et naturel, je dirais. Oui, vraiment le fun de revivre ça. Je me sens safe d'écouter Buffy puis d'aller en profondeur avec toi. Parce que ça me fait vivre tellement... Non, mais tu comprends? Okay. Je suis un peu maladroit dans ma façon de le dire. D'accord. Mais je veux dire que moi, tu sais, pour moi, Buffy, ça me fait plonger dans beaucoup de mes démons. Ouais. Puis je pense que c'est la même chose pour toutes nous autres. Mais là, on l'écoute en gang. On ne sait pas encore, quand on est en train de planer quand est-ce qu'on va sortir, mais sur le main feed, le podcast, mais pour l'instant, c'est notre bijou à nous autres. Puis on parle, moi puis Steph, en ce moment, parce que c'est nous autres qui a le micro, mais toutes nous autres sur le Patreon, l'ensemble, oui. Là, on a beaucoup d'aide puis on l'apprécie énormément. On veut vraiment aussi beaucoup remercier notre communauté qui suit le Patreon en général avec TSLP, Frisson sur le pod, Rétro Terreur. Mais pour Buffy, on vous demande de nous écrire des commentaires, de nous envoyer des messages audio. Donc, merci à ceux qui participent, à ceux qui nous écoutent, bien entendu. Puis, on conclut la saison 1, mais ce n'est que le début. Vous le savez, il y a 7 saisons à Buffy. Mm-hmm. Notre projet continue. On débute la saison 2 éventuellement. On est en train de planifier ça. Puis la saison 2, la nouveauté vraiment intéressante, c'est qu'on ouvre la porte à des invités, chose qu'on n'a pas faite dans la saison 1. On voulait mettre la table. Donc, dès la saison 2, vous allez nous retrouver, mais aussi découvrir nos invités. Dans les différents épisodes pour la suite des choses. Donc, puis on va entendre plein de souvenirs de gens qui vont venir nous dire hey, moi je me rappelle quand j'écoutais Buffy dans la puis moi j'adore ça, entendre ça, là, de voir c'était quoi que Buffy apportait à la petite fille qui grandissait ou au petit gars qui grandissait, là, fait que j'ai hâte. Puis là, il y a le quiz qui s'en vient la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, on va faire un quiz et une synthèse qui s'en vient. Là, on va tout rapper ça ensemble, fêter ça avant de commencer la 2, puis de développer ça, puis de sortir sur le main feed la 1 éventuellement. Exact. Fait que peu importe quand vous nous écoutez, où vous nous écoutez, est-ce que vous nous écoutez sur le Patreon, vous nous écoutez sur... La chaîne principale dans le futur. La chaîne principale, merci. Sachez que c'est le dernier épisode de la saison 1, mais il reste ensuite un épisode qu'on va faire comme une synthèse et un quiz. Puis après ça, il va avoir la saison 2, il va avoir la saison 3, il va avoir la saison 4, on s'en va pas nulle part, on reste là comme des taches. Pas parti me coucher, moi, là. Donc, sur ce, merci pour votre écoute pour la saison 1. Merci, Bruno, à toi, de ta patience. Et puis... Merci à toi, Steph, de m'ancrer comme ça toutes les semaines. Et là, c'est l'été, mais on se revoit à la rentrée. Pour la suite des choses, Bruno, si tu me cherches, moi, je vais être avec Giles en train d'y donner le bouche à bouche. Avec Giles? Oh mon Dieu, moi, je vais être avec Alex parce que c'est moi son 3e choix. Oh! Hein? T'es-tu en train de m'expliquer comment se mettre un tampon, Bruno? C'est le pouvoir de Buffy qui me possède. Wow. Je m'excuse. Hey, excusez, je suis crampé. Je me fais mansplain comment me mettre un tampon. Bienvenue à Buffy contre les femmes. Buffy contre le pod, ouais, c'est ça. Oh là là, hey, ça c'est drôle, excusez. Mais donc, avoue que ça serait une invention de feu là, pour quand tu as un rhume puis que ton nez coule à n'en plus finir. Ben non, là, parce que le but, c'est pas d'empêcher le coulement. Faut que le méchant sorte. Fait que le but de se mettre 2 bouchons dans le nez puis toute ta morve reste pognée, c'est pas bon, là. Faut que ça s'écoule. Fait que le tampon, c'est pas pour que ça sorte, ça l'absorbe pas ce qui est censé. Hey, on va peut-être trop dans le... J'ai peut-être pas compris non plus comment ça fonctionnait, justement, parce que j'en ai une c'est parce peur que la bleue. morve, c'est pas non plus si... Je sais pas à quel point c'est si liquide que ça. Ouais. Puis c'est de l'infection aussi. Fait que... Hey, parlant de toi, t'as-tu aimé ça, Prophecy Girl?